Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des sucres rapides. On parle souvent des sucres lents, on fait un peu l'apologie aussi des sucres, des bons types de glucides. Mais en réalité, il n'y a pas de bons comme de mauvais. D'accord? Il va y avoir en fait des glucides, tout simplement, avec plusieurs chaînes. Je ne vais pas rentrer dans de la physio appliquée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de glucides. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de rapidité, en fait, d'absorption. Les sucres complets, donc comme les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, ça, c'est des types de glucides qui n'ont pas été ramifiés. Et vous pouvez l'observer à travers des paquets de pâtes ou de riz. Si vous prenez du riz ou des pâtes complètes, le grammage par protéine sur 100 grammes est plus élevé sur des pâtes complètes que sur des pâtes blanches. Voilà, parce qu'en fait, le taux de sucre est plus élevé sur des pâtes blanches que sur des pâtes complètes, puisqu'en effet, on n'a pas ramifié le sucre en vue d'obtenir uniquement du glucide et du sucre rapide. Voilà. Maintenant, le sucre rapide a quand même son avantage, à son utilité. Et comment le prendre même dans une optique de perte de gras? Si tu fais une sèche, eh bien, je te recommande même aussi de consommer des sucres rapides. Ok? On va les privilégier autour de la séance sportive. Quand tu es fatigué, quand tu as un coup de mou dans la journée, aux alentours de 16 heures, eh bien c'est normal, le système nerveux est glucodépendant, c'est-à-dire que sans apport de glucose, eh bien il fonctionne au ralenti. Et c'est la raison pour laquelle justement là, prendre par exemple une compote avec des sucres rapides, en l'occurrence, eh bien là ça va te permettre justement de augmenter un petit peu ton niveau d'énergie, puisque le corps fonctionne principalement à travers le glucose pour produire de l'énergie, et on va essayer de recréer, de remonter un petit peu ce niveau d'énergie à travers une collation sucrée, une collation qui va s'assimiler rapidement par l'organisme. On ne veut pas créer une forme de satiété. Si tu prends une collation, soit aux alentours de 10 heures avant le déjeuner, ou après le déjeuner vers 16 heures avant d'attendre le dîner. Entre tes séances sportives, c'est pareil. Si tu sens que tu es fatigué, tu fais une période de sèche, donc bien évidemment, il faut calculer tes macros en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille et de ton rythme aussi de vie, puisqu'en fonction de tout ça, tu vas établir tes macronutriments. D'accord ? Mais il est important aussi de consommer des sucres rapides autour de sa séance. J'ai beaucoup de résultats auprès des clients que j'accompagne, et pourtant je les vois généralement 2 fois dans la semaine. En dehors de ça, bien évidemment, ils s'entraînent de leur côté, et je peux te dire qu'il y a du résultat. Donc tu peux t'octroyer une collation en fonction de ton rythme de vie aussi, en fonction de ce que tu prépares. Bien évidemment, si tu fais une prise de masse, tu vas moins te prendre la tête, on est moins dans une prise de tête, puisque là justement, il vaut mieux en consommer un peu plus, puisque tu cherches à prendre un peu de poids, prendre de la masse musculaire. Mais à l'inverse, si tu souhaites faire une sèche, et bien là justement, généralement, on va t'en déconseiller. Eh bien moi, j'en recommande un peu, à petite dose, faut pas non plus en abuser, mais il est important d'en consommer, ça te redonne un gain d'énergie, et sache que c'est aussi un cercle vicieux, puisque si tu prends moins de glucides, si tu consommes très peu de glucides, tu auras peu d'énergie, le corps sera obligé de dégrader protéines et lipides pour obtenir de l'ATP. Bref. Et donc, en fait, si tu n'as pas assez de réserve de sucre intramusculaire ou dans le sang, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre moins d'intensité dans tes séances, ce qui est normal, tu es sur une période où tu cherches aussi à perdre ta masse grasse. Mais en plus de ça, si tu consommes très peu de glucides, eh bien, tu vas continuer en fait de t'affaiblir, et tu vas voir tes performances et ta masse musculaire aussi potentiellement se dégrader. Voilà. Tant que tu maintiens quand même un taux de protéines élevé, ça ne suffira pas, puisqu'en séance, il faut quand même mettre de l'intensité, et c'est la raison pour laquelle il faut quand même consommer suffisamment de glucides. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi d'ici là.